Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi pourrait ne pas briguer un nouveau mandat à l'occasion du congrès électif du parti Nida Tounes qui s'est tenu du 6 au 9 avril. Le chef de l'État a déclaré vouloir ouvrir la porte aux jeunes. Et dans l'actualité également, alors que le climat sociopolitique reste tendu au Bénin, l'ancien chef de l'État Nicéphore Soglo appelle au calme à l'approche des élections législatives. Et puis au Togo, Claude Leroy poussé vers la sortie. Des dizaines de Togolais se sont rassemblés devant les locaux du FTF afin de réclamer le départ du sélectionneur français. Mais tout d'abord, l'appel de la rue aura fini par porter ses fruits au Soudan. Le président Omar el-Béchir aurait déposé sa démission selon plusieurs sources gouvernementales. Depuis 6 jours, des milliers de manifestants sont rassemblés devant le siège de l'armée, qui abrite également la résidence officielle du chef de l'État. Le président el-Béchir est au pouvoir depuis 1989 et depuis plus de 3 mois, des manifestations contre son pouvoir sont organisées dans le pays. Des consultations sont actuellement en cours pour former un conseil de transition et l'armée s'apprêterait à faire une déclaration dans la journée. Du 6 au 9 avril 2019, le congrès électif du parti Nida Tounes s'est réuni. Une rencontre pleine de rebondissements où le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, âgé de 92 ans, a annoncé qu'il pourrait bien ne pas briguer un nouveau mandat afin de laisser la place à la jeunesse selon ses déclarations. Un aveu qui intervient quelques jours après la démission d'Abdelaziz Bouteflika en Algérie. On fait le point avec Corinne Kamdem. Pas de second mandat pour le président tunisien Béji Caïd Essebsi. C'est ce qu'a laissé entendre le chef de l'État lors du congrès du parti Nida Tounes qui s'est achevé ce 9 avril. Le président a annoncé souhaiter ouvrir la voie aux jeunes. Honnêtement, je ne pense pas que je vais me présenter. La Constitution me donne le droit de me représenter, mais j'estime que la Tunisie mérite un changement. La Tunisie regorge d'hommes qualifiés. Il est nécessaire de dégager la voie pour la jeunesse. Ce congrès avait pour objectif d'amorcer la relance du parti miné par les divisions. Nida Tounes, en l'espace d'un mandat, est passé de première à 3e formation du Parlement, dépassé par Ennahda, parti musulman démocrate, et par le mouvement Taïa Tounes, créé en début d'année par des dissidents, dont le Premier ministre Youssef Chahed. À sa sortie, ses partisans se disaient perplexes et redoutent l'après Béji Caïd Essebsi. Le président de la République actuel, Béji Caïd Essebsi, n'oublions jamais ça, qu'il a 92 ans. Il sait bien qu'on ne peut pas se permettre de se présenter parce qu'il va avoir 97 au terme d'un prochain mandat. Il est subtil, bien sûr. C'est un vrai homme politique, un homme d'État aussi, mais il est en train aussi de réconcilier, d'essayer d'arrêter un petit peu la progression de notre parti qui est né de son propre parti, parce que n'oublions pas que l'actuel chef du gouvernement, Chahed, était membre de son parti. Lors de ce congrès, le président tunisien a souligné l'importance d'élire des dirigeants capables de sortir le pays de la crise. En outre, il a appelé à la levée du gel de l'adhésion du Premier ministre Youssef Chahed à Nida Tounes, précisant que ce dernier était libre de faire ses propres choix. Climat sociopolitique très tendu en prélude aux législatives du 28 avril 2019 au Bénin. L'ancien président Nicéphore Soglo réagit face à la poursuite du processus électoral et du défilé des chars dans le pays. Retour sur sa déclaration dans ce reportage de Lefty Ounou. Vive réaction au Bénin après le déploiement d'un impressionnant dispositif militaire dans les grandes villes du pays. Des chars ont été mobilisés suite à l'appel à des manifestations de protestation lancées par les forces de l'opposition. Le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour sécuriser les élections législatives du 28 avril 2019. On sort les chars pour un oui ou pour un non. C'est un manque de sang-froid. Un signe de fébrilité. L'armée n'est ni un jouet, ni un épouvantail. Elle a un rempart contre l'invasion étrangère. Jeudi 4 avril 2019, l'appel à manifester de l'opposition a été suivi dans certaines villes du pays. À Cotonou, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre et une dizaine d'entre eux, dont un blessé, a été arrêté. Je rappelle à nouveau, car la répétition est pédagogique, qu'il nous faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, premièrement, aux lois qui ont permis l'élection pacifique de Patrice Talon en 2016 sans qu'il soit besoin de toucher à la Constitution de 1990. Selon le calendrier électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat,
La campagne électorale aura lieu du vendredi 12 au 26 avril 2019. L'opposition appelle à la résistance et exige entre autres l'arrêt du processus électoral et la concertation de l'ensemble de la classe politique. L'Afrique du Sud en passe de construire le plus haut gratte-ciel du continent, entièrement conçu localement. Le bâtiment, qui a coûté 230 millions de dollars, sera achevé au cours de l'année 2019. Sa construction a d'ailleurs permis la création de 20 000 emplois. Des précisions avec Vina Noudin. Le plus haut gratte-ciel d'Afrique est en cours d'achèvement. Son nom, le Leonardo. Situé à Johannesburg, en Afrique du Sud, il devrait devenir le plus haut bâtiment d'Afrique avec une hauteur de 230 mètres. Il sera achevé avant la fin de cette année 2019. Différent des autres grands projets du pays, le Leonardo a été entièrement conçu par une équipe sud-africaine. Ce fut un immense honneur et une responsabilité incroyable de se voir attribuer un tel travail. C'est inhabituel car la plupart des gros travaux en Afrique du Sud sont réalisés par des architectes étrangers qui sont recrutés, puis par un architecte de référence locale. Mais dans ce cas, toute équipe professionnelle est sud-africaine. Le bâtiment le plus élevé actuellement en Afrique est la tour Carlton, située dans le quartier central des affaires de Johannesburg. La tour de 223 mètres perdra bientôt sa place au profit du Leonardo. Ce nouveau gratte-ciel accueillera l'hôtel le plus haut d'Afrique et une tour à 360 degrés au dernier étage. Les gens adorent les vues. Ils aiment se lever pour voir où ils se trouvent et voir où sont les autres principaux lieux de la ville. La vue de ce gratte-ciel étant positionnée très au nord va être renversante parce qu'elle va permettre d'avoir une vue de Magaliesburg et de la région de Pretoria. Ce gratte-ciel a coûté 230 millions de dollars américains. Sa phase de construction a créé 20 000 emplois. Mais son titre de plus haut gratte-ciel d'Afrique risque d'être de courte durée au vu des projets de construction au Kenya, au Maroc et en Égypte. Claude Leroy, poussé vers la sortie, des dizaines de Togolais se sont rassemblés devant les locaux de la FTF afin de réclamer le départ du sélectionneur français qui, contrairement à ses engagements, n'a pas été capable de décrocher un ticket pour la CAN 2019 en Égypte. Des précisions avec Graziella Tchakounte. Si on n'est pas qualifié, ça sera la fin de mon aventure togolaise, bien évidemment, puisque ça sera la fin de mon contrat. Voilà ce qu'avait déclaré Claude Leroy, sélectionneur des éperviers lors des éliminatoires de la CAN 2019. Les éperviers qui n'ont finalement pas décroché leur ticket pour l'Égypte en s'inclinant 1-2 face au Bénin voisin. C'est donc sans surprise qu'un sit-in a été organisé devant le siège de la Fédération togolaise de football à Lomé pour demander aux techniciens français de respecter son engagement. Il sera question même en Afrique qu'on en finisse avec ces entraîneurs expatriés qui viennent prendre des salaires mirobolants, des salaires fastidieux, mais au finish, il n'y a pas de résultat. Pourquoi ne pas faire confiance à des entraîneurs africains qui sont compétents, qui sont efficaces, qui peuvent faire plus que les entraîneurs expatriés. Il est vrai que ces dernières années, le football togolais a perdu de sa superbe, mais au-delà du choix des sélectionneurs, les observateurs pointent du doigt de sérieux problèmes de gestion qui ont contribué à la dégradation des performances de l'équipe. Mais le Togo a participé à 4 CAN et a raté 4. Et à chaque fois, on a toujours manqué une CAN d'intervalle dans chaque participation. Est-ce à dire que le problème vient des entraîneurs? À chaque fois, on s'est toujours attaqué aux entraîneurs. On a toujours dit de renvoyer les entraîneurs. Et c'est ce qui a toujours été fait. Mais le résultat donne toujours la même chose. Aujourd'hui, on est là à réclamer le départ de Claude Leroy. De 2006 à aujourd'hui, le Togo a connu 13 changements d'entraîneurs. 13 changements d'entraîneurs, mais qui n'a résolu aucun problème. Le contrat de Claude Leroy a officiellement pris fin le 6 avril 2019. Tiendra-t-il sa promesse de démissionner? Rien n'est moins sûr. Désormais, les regards sont tournés vers la Fédération de football du Togo qui ne s'est toujours pas prononcée quant à l'avenir du sélectionneur français avec les éperviers. Et nous continuons avec du sport au Maroc, où la sélection marocaine d'athlétisme a terminé à la deuxième place des 21e championnats arabes organisés du 5 au 8 avril au Caire. L'équipe nationale a remporté 34 médailles, dont 8 en or, 10 en argent et 16 en bronze, tandis que l'Égypte s'est classée 3e avec 27 médailles, dont 7 en or, 12 en argent et 8 en bronze. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.